il y a 15 ministères au Québec qui participent aux questions à révision. Fait que les gens sont arrivés avec des questions d'intérêt. C'est certain que si vous aussi, vous en aviez posé des questions, il y en aurait eu. Les gens lisent et disent « Ah, moi, ma spécialité, il manque une petite information, je vais demander au promoteur. » Mais je peux vous dire que nous, c'est certain on essaie de... C'est pas moi qui écris le rapport. Le rapport a été écrit par des consultants qui ont mis l'information ensemble. Et nous, on a fait en français et en anglais, puis on a soumis. Mais ils sont revenus avec des questions. Puis peut-être que mes questions, mes réponses que je vais donner ne seront pas suffisantes. Ils vont revenir encore avec d'autres questions. Ça, on espère qu'à un moment donné, on va être capable de répondre. Mais moi, ce qu'on dit, c'est que on l'a fait de façon... Puis d'ailleurs, quand on dit qu'on est transparent, la brochure qu'on a distribuée, on donne la position des opposants. On dit pourquoi faire que les gens s'opposent à l'uranium. Puis on donne les sites web des gens pour qu'ils aient contact. Puis on a essayé d'être transparent depuis le début. Puis c'est pour ça depuis 2006 qu'on fait ça. Et nous, on vit au Québec, on est des gens du Québec. Le siège social est ici. On a mis des mines en production au Québec. On n'a jamais eu de problèmes environnementaux. Puis on veut que ça fonctionne. C'est certain, on investit beaucoup d'argent, mais si on n'a pas l'acceptabilité sociale, qui est très, très important maintenant, ça n'existait pas dans le temps que je mettais des mines en production, mais ça fait partie du mandat qu'on a. C'est pour ça que nous, on met beaucoup d'efforts. On a ouvert un bureau ici, on a ouvert pour répondre aux questions quotidiennes des gens, puis à Mississini. On fait un gros effort sur l'acceptation sociale, mais je vous comprends. Écoute, quand tu entends uranium, la première chose que tu vois, c'est une bombe atomique qui explose, puis des déformations, mais c'est pas vrai. C'est plus vrai. Ici, on a essayé de le démontrer dans notre présentation, puis avec les gens de la CNSC qui sont encore une fois extrêmement indépendants, les autres, on sait qu'à chaque étape qu'on fait, il faut qu'ils nous qualifient. Puis une licence, c'est jamais bon plus que 2 à 5 ans quand tu es en production. Puis si tu fais des erreurs, tu ne livres pas la marchandise que tu as dit ou les engagements que tu as pris, on va perdre notre licence ou on n'aura sûrement pas le droit. Ils nous ont demandé plein de questions. Ils veulent savoir c'est qui les ingénieurs qui vont être là. Ils veulent savoir c'est qui leur formation. On est obligé d'en engager du monde. On est obligé de faire beaucoup de formation. Le contracteur minier, c'est un contracteur qui vient de Saskatchewan, Tyson, parce qu'ils ont l'expertise dans l'uranium. Ils vont former des gens ici. Et on suit les règles. Mais encore une fois, c'est certain que c'est le promoteur, c'est dans la norme. C'est le promoteur qui paye le 5 millions. Ce n'est pas au payeur de taxes de payer ce premier 5 millions de dollars-là. Puis c'est le promoteur, mais le promoteur, il se fait poser des questions, puis on répond aux questions au mieux qu'on peut, ou nos consultants nous aident à répondre à ces questions-là. Mais on est suivi, puis comme là, maintenant, la balle est dans nos mains, puis on va essayer de pousser ça le plus rapidement possible pour venir vous voir le plus tôt possible. Est-ce que je peux juste Oui. Oui, madame. OK, merci. Je comprends juste pas comment ça se fait qu'il y a eu d'autres rapports d'études d'impact qui ont mené à des moratoires sur l'exploitation et l'exploration de l'uranium dans d'autres pays, dans d'autres provinces, et que 100 municipalités au Québec refusent le développement nucléaire. Je comprends pas comment ça se fait que votre rapport d'impact trouve des effets, des empreintes réduites, alors qu'en Saskatchewan, il y a beaucoup de cas de mines d'uranium où les sites sont contaminés. On peut le lire dans les rapports de la CCSN. Alors, je ne vois pas comment ça se fait que Strateco pourrait nous garantir qu'eux vont faire ça de façon exemplaire, alors que partout ailleurs, on connaît les impacts. C'est pour ça qu'il y a autant d'opposants. Et puis, je me demande pourquoi est-ce que nous, on n'a pas accès à des experts qui viendraient nous parler, qui viendraient nous informer sur cette énergie-là, cette industrie-là. Parce que comme M. Lemieux me disait, on veut bien poser des questions, mais comment voulez-vous qu'on pose des questions éclairées si on n'a pas d'abord eu une information qui nous présentait le pour et le contre? Là, on a eu beaucoup de pour ici dans la région. Et moi, je demande, je ne sais pas, j'adresse, c'est une question, c'est une demande aussi, je pense qu'il y a des élus présents aujourd'hui. Je demande une soirée d'information avec les deux envers de la médaille. Alors, je ne sais trop si probablement que les élus de la région ont pris note de votre réflexion. Merci. Merci de votre présence. Puis, madame, notre objectif n'est pas de vous convaincre de quoi que ce soit. Là. Nous voulons être neutres. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole, poser des questions? Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président.
Mon nom, c'est Ramsey Hart. Je travaille pour une ONG sans but lucratif qui s'appelle Mine Alert Canada, ou Mining Watch Canada. Nous sommes un organisme qui a reçu un peu des fonds pour étudier le projet d'un point de vue indépendant. J'ai 2 lignements de questions pour cet après-midi. Je ne sais pas si on va avoir de temps. Une, c'est sur la question de... C'est peut-être une question très grande, mais c'est le fin... d'où ça va, où allait l'uranium canadien, et le fait que le promoteur dit qu'il n'y a aucune possibilité qu'il y ait des fins militaires de cet uranium. Le deuxième, où je vais commencer, c'est sur la santé des travailleurs. Je vais commencer à demander pourquoi l'étude d'impact de santé est utilisée une cuisinière et pas un travailleur qui va être souterrain, où il pourrait être exposé à beaucoup plus de contaminants et surtout de radiation. Est-ce qu'on peut commencer par ces 2 questions? Laisse la première, peut-être on commence avec... Oui, alors la première question, où ira l'uranium? On laisse ça, j'ai des questions plus précises. Oui. Peut-être on peut commencer... Puis, la deuxième question, c'est pourquoi avoir choisi un cuisinier pour évaluer les risques plutôt qu'un travailleur dans la mine? La première question, je vais demander aux gens de la CNSC d'y répondre, parce que nous, c'est une information qu'on a eue. C'est dans la réglementation, tu n'as pas le droit de vendre à des fins militaires. Et peut-être pour vous dire, c'est quoi les critères de... Je pourrais peut-être demander aux gens du CNSC d'y répondre, monsieur. Allez. Pour ce qui a trait à l'uranium, c'est une matière qui est contrôlée. Pour importer et exporter les matières nucléaires, particulièrement l'uranium, on a besoin d'un permis pour l'exportation. Et le permis, avec le permis, on fait une évaluation pour s'assurer que l'acheteur, la compagnie qui achète l'uranium, vont respecter les normes internationales. Fait que quand je parle d'obligations internationales, c'est pour l'utilisation pacifique du nucléaire, dont le Canada est signataire des ententes internationales, ce qu'on appelle les Safeguards Agreements, qu'on dit en anglais. Je connais pas mal les Safeguards. Peut-être sont fausses, je ne suis pas expert là-dessus, mais il y a beaucoup d'informations qui s'écoulent le fait que beaucoup d'uranium canadien, la plupart va aux États-Unis. Puis, il y a une très bonne possibilité qu'une bonne partie de ça, le uranium empauvré, depleted uranium, rentre dans les fusils puis des armements des États-Unis qui se trouvent en Irak puis en les Balkans. Puis, c'est une préoccupation assez grande. Peut-être ce n'est pas la place de débattre ce fait, mais je trouve juste les mots de promoteur de dire qu'il n'y a aucune possibilité que l'uranium canadien arrive dans les désarmements, c'est un peu trop simplifié. Ce que je peux faire pour les prochaines audiences, quand on va revenir, je vais m'assurer qu'on a des informations un peu plus concrètes au point de vue importation, exportation de l'uranium. Une chose qu'il faut toujours mentionner, c'est un projet d'exploration. Il n'y a aucune production présentement dans le projet. Si jamais un jour le projet avance à un niveau d'exploitation, à ce moment-là, il y a toutes des évaluations à faire additionnelles pour l'exploitation minière. Mais par contre, je connais quand même votre question et j'en prends note pour les audiences plus tard. Merci. Merci à vous.